Mon grand frère Apucho a fait une vidéo pour dire que les résultats que les Mexicains ont donnés sont forts, sont loups-bas. C'est pour ça que lui, c'était plus fort que lui qu'il a enlevé sa main dedans, dans mon affaire. Et j'étais étonnée comme tout le monde de découvrir ça en plein live. Parce qu'il ne m'a pas appelé pour me dire quelque chose, vu que aucun examen n'a été fait. Je pense que là, j'ai mon droit de réponse. Je dois éclaircir les choses au fait. Voilà. Quand je suis montée sur son live, comme tout le monde a vu, il ne m'a pas laissé le temps de bien expliquer. Il a dit qu'il allait venir à la maison et puis on allait voir ce qui se passe et comment on allait résoudre la chose. Et quand il est venu à la maison, il a constaté réellement que j'avais fait un accident, que je me déplace difficilement, tout ça. Donc il m'a dit d'accord que lui-même, il allait prendre les choses en charge. Il ne va pas demander aux abonnés de cotiser. Donc personne n'a cotisé pour moi. Il ne va pas demander aux abonnés de cotiser, que lui-même, il allait prendre les choses en main et que si ça devient un peu lourd pour lui, il allait maintenant demander l'aide des missionnaires, demander une aide. Voilà. Donc c'est ce qui s'est passé. Quand il est venu à la maison, on a parlé, il est parti. Quelques jours après, il est parti à Dubaï. Voilà, donc il m'a envoyé la localisation de la clinique. Je devais aller là-bas pour faire la consultation. Donc je suis allée à la clinique, j'ai fait la consultation. Ils ont seulement pris ma tension avec mon sang. Parce qu'on avait besoin de ces deux petites informations là. Voilà. Combien de milligrammes de sang, combien de quoi là. Ces deux petites informations là pour pouvoir aller faire le scanner. Donc c'est la consultation que nous sommes allés faire. Donc quand nous sommes arrivés, le médecin m'a dit, il m'a demandé de me lever parce que j'ai expliqué un peu comment l'accident s'est passé, combien de temps, tout. Il m'a demandé de me lever, je me suis levée, je me suis arrêtée. Et il a regardé mes pieds, il a dit, mais tes pieds ne sont pas atrophiés, tes pieds ne sont pas déformés. On ne sent même pas ça sur toi, que c'est un problème de nerfs. Je pense qu'avec beaucoup de rééducation intense, ça va venir, même si c'est lent, ça va venir. Que quand tu vas faire le scanner, le médecin qui va analyser ton scanner, il faut me tenir informé de quel médecin il s'agit. Voilà. Parce qu'il ne faudrait pas que les gens sachent que c'est Apucho qui est devant. Et puis ils vont venir te parler d'opération pour te créer encore d'autres problèmes. Sinon, si ça n'engage que moi, je pense que pas besoin de faire une opération. Concentre-toi seulement sur tes rééducations. C'est ce que le médecin m'a dit. Mais il dit, mais voilà le papier, il faut aller faire le scanner d'abord et tu reviens. Donc j'ai appelé mon grand frère, je lui ai expliqué tout ce que le médecin m'a dit. J'ai dit ça très pour très. Le médecin m'a envoyé le prix du scanner par message, 180 000. Je fais la capture. Je lui ai envoyé ça. Il était toujours à Dubaï. Il m'a dit, d'accord ma petite soeur, je suis à Dubaï. Ben, je vais te faire venir l'argent. Tu vas aller faire le scanner. Donc j'ai dit d'accord. Et je l'ai appelé le lendemain pour lui dire, on est prêt. Il m'a dit, d'accord, je t'envoie l'argent. Il n'a pas envoyé. Quand je l'appelle, il me dit, hé, ma petite soeur, je suis occupée, je suis dans tel bureau, je te rappelle. Ah, ma petite soeur, oh, désolé, toi-même ton affaire, on tourne, on a trop traîné avec. Je viens, c'est le scanner là qu'on devait faire, non. Je viens, je vais te faire le dépôt du scanner tout à l'heure. On est resté dans ça jusqu'à... On est arrivé dans le mois de décembre. Décembre encore, je l'ai relancé une dernière fois. Quand je l'ai relancé, quand elle a décroché, elle dit, hé, ma petite soeur, je te demande pardon. Que j'ai trop tourné avec ton histoire, là, que je devais t'envoyer combien pour faire le scanner. Je dis 180 000. Il dit d'accord, je vais arrondir ça à 200 000. Tu vas faire le scanner et puis les 20 000 là, tu vas pas me payer ton transport. Que ton numéro est Wave. J'ai dit oui, c'est Wave. Il dit je te fais ça tout à l'heure. Je n'ai pas reçu. Je l'ai appelé. Le lendemain, je l'ai appelé, rien. Le surlendemain, je l'ai appelé, rien. Donc j'ai décidé de laisser tomber. Je me suis dit, tout ce que Dieu fait bon. Souvent là, on ne doit pas forcer les choses. Et puis j'ai laissé tomber, je suis restée dans mon coin. Maintenant, pendant que moi je reste là dans mon coin, à quel moment, toi tu fais une sortie pour dire que le médecin dit que moi ma situation est louba. Moi-même la concernée, je ne sais pas, hein, parce que tu dis que tu ne m'as rien dit. Je ne vais pas venir lancer un live pour dire aux gens, pour faire peur aux gens, jusqu'à les gens même se permettent de dire que c'est parce que moi ma situation est déplorable, qu'il n'y a pas de solution, que tu as vu qu'il n'y a pas de solution, que tu as laissé tomber. On n'a pas fait de radio. Sans radio, là, on ne peut pas donner de comment on appelle ça même.
On ne peut pas se prononcer en tant que tel, sans une radio, sans un scanner. Donc, les gens vont venir dire que c'est parce que sa situation est compliquée, c'est parce que c'est grave, ça demande beaucoup d'argent qu'il a préféré laisser tomber pour aller s'occuper d'autres personnes. Si tu ne veux pas m'aider, il n'y a pas de problème. Il ne faut pas venir me faire peur, il ne faut pas venir faire peur à mes proches. Il y a un moment, quand maman aussi, j'ai montré la vidéo, quand maman a vu, maman a eu peur. Elle dit, ah, les médecins lui ont dit quoi? Et puis il ne nous a pas dit. Que ma fille, elle a commencé à paniquer. Je lui ai dit, non, il ne faut pas avoir peur. Les médecins ne lui ont rien dit. Parce qu'on n'a pas pu faire de radio, on n'a pas pu faire de scanner. C'est pas aujourd'hui on a commencé avec les histoires de radio là. On sait que sans scanner, sans radio, il n'y a pas d'interprétation. Si on n'a pas fait des radios, ils ont interprété quoi? Ou bien le médecin m'a vu à leur ligne comme ça et puis il s'est prononcé sur mon cas. Qu'il ne faut pas avoir peur. J'ai rassuré maman. Et je lui ai fait un vocal pour dire, mon grand frère, c'est parce que moi-même là, je suis très forte dans la tête. Sinon ta sortie tu as fait hier là, ta sortie tu viens de faire là. Normalement, si c'est une personne, tu ne sais même pas ce que la personne vise. La personne allait être angoissée. Le fait de sortir pour dire que le médecin dit que ta situation là, non, c'est trop fort, c'est trop louba. Moi-même, ça me dépasse, je vais déposer. La personne allait avoir peur. Mais Dieu merci, je ne me fie pas au diagnostic des hommes. Depuis toujours, c'est à Dieu que je m'attache. Depuis toujours, c'est Dieu qui fait mes choses. C'est Dieu que je regarde. Donc c'est pour ça que quand tu as parlé, je n'ai pas fait attention. Mais je vous dis ici, c'est pas une histoire d'ingratitude. Je ne suis pas ingrate. Je sais reconnaître le bienfait que les gens me font. Comme il a dit, c'est son argent, c'est sa fondation, c'est vous qui cotisez. Moi, je suis là. Je dis toujours, quand une personne a son argent, la personne n'est pas obligée de me donner. La personne n'est pas obligée de me faire du bien. Même mes proches, mes parents qui sont autour, quand ils ont leur argent, c'est pas parce que moi je vis une situation aujourd'hui, je suis en situation d'handicap comme on le dit, que je vais demander à ce qu'ils arrêtent de vivre. Chaque fin du mois, ils doivent forcément s'occuper. Chaque fin du mois, ils doivent forcément m'envoyer de l'argent. Quand on me donne, je prends. Quand on me donne pas, je suis dans mon coin. Parce que je me dis que c'est leur argent, ils ne sont pas obligés de me donner. Donc lui aussi, je me suis dit, il n'est pas obligé de le faire. Donc j'ai arrêté de forcer, j'ai arrêté d'appuyer dessus. J'ai laissé ça comme ça. Donc, ne venez pas dire, la fille, elle n'a pas été reconnaissante. Ah, Pouchou a fait pour elle. Je suis reconnaissante. Il est venu à la maison. On a fait la consultation. Si les choses n'ont pas pu continuer, Dieu sait pourquoi. Je ne vais pas l'accuser. Je ne vais pas mettre ça sur le compte de l'ennemi pour dire non, c'est la main noire qui est rentrée dedans. Moi, je dis toujours, je ne mets pas ma bouche dans l'affaire de quelqu'un. Je ne gâte pas pour les gens. Donc, quelqu'un ne peut pas venir gâter pour moi. Tout ce qui m'arrive là, je dis que c'est la grâce de Dieu. C'est Dieu qui a voulu. Que ce soit bien ou mal, je dis que c'est Dieu. C'est Dieu qui n'a pas voulu que les choses passent par lui. C'est Dieu qui n'a pas voulu qu'il m'aide. Donc, tout ça là, je rends grâce à Dieu. Je dis merci à Dieu. Donc, la sortie n'était pas nécessaire. De la manière, depuis toujours, chacun est resté dans son coin comme ça là. Je n'ai pas véritablement expliqué ce qui s'est passé. Je suis restée dans mon coin. Voilà. Donc, si je fais cette vidéo là, c'est pour rassurer les gens. N'ayez pas peur. Parce qu'on n'a pas fait de radio qui prouve que ma situation est louba jusqu'à on peut plus. Je continue de faire mes séances de rééducation comme je peux. Je me concentre, je vends mes activités et mes articles. Quand j'ai un peu d'argent, je m'en vais. Dieu aussi a mis des personnes de bon chemin et de bon cœur sur mon chemin pour m'aider financièrement. Quand ils peuvent m'envoyer l'argent, je prends tout ça là pour faire mes rééducations, pour payer mon transport. Donc, quant au grand frère, je ne l'en veux pas. Et puis, je n'ai même pas le droit même de me fâcher contre lui. Je n'ai même pas le droit. Je lui dis sincèrement merci parce qu'aujourd'hui, grâce à lui, j'ai eu beaucoup d'abonnés. Les gens me connaissent en tant que ma juju, la fille qui a problème de pied, la fille qui ne peut pas bien marcher. Les gens me connaissent tout ça grâce à lui. Donc, merci. Et puis, évitons aussi de parler du monsieur. Je vous rassure qu'il ne m'a rien pris. Il ne m'a pas pris de l'argent. Donc, ne rentrez pas dans les polémiques. Vraiment, merci beaucoup. Bon, une personne seulement n'a qu'à venir dire, on a cotisé pour moi et puis je n'ai pas été. La personne n'a pas de son argent. On donne l'argent à tout le monde. On donne l'argent à tout le monde. Il y a une jeune fille qui a mal au pied. Comment ça s'appelle la même? La jeune fille que les gens les voient à Yopougon là, jolie là, qui a les fossettes là. J'ai vu les gens partager la vidéo pour dire que la fille aussi, Pouchou ne l'a pas aidé. Comment elle s'appelle?
comment elle s'appelle là? La jolie jeune soeur là. La jolie jeune soeur que vous avez dit que non, je suis tombé fan d'elle, qui ne marche pas là. Que je suis allé voir à Yopougon là. Comment elle s'appelle même? Comment elle s'appelle? Comment elle s'appelle? Juju, voilà. Juju. Elle s'appelle Juju. Attends, je vais montrer. Juju. Juju quoi? C'est Juju quoi? Juju quoi? Juju quoi? Comment elle s'appelle là? Voilà, ma Juju. Voilà. Ma Juju. Est-ce qu'elle est là? Voilà, là-bas c'est ici. Cette jeune fille là, que vous voyez ici. Les illettrés ont pris sa vidéo pour dire que non, en a cotisé pour elle n'a pas été. Je vais vous expliquer son histoire. La jeune fille est montée dans mon lèvre. Je l'ai trouvée tellement belle, tellement rayonnante, que je pensais que ce qu'elle disait c'était faux, qu'elle marche. Parce que regardez comment elle est belle. Regardez comment est-ce qu'elle est en forme. Regardez comment est-ce qu'elle est belle. Vous voyez la jeune fille là, comme elle est belle. Quand vous voulez qu'elle parle aujourd'hui, je vais parler aujourd'hui. Vous voyez comment est-ce que la jeune fille est belle. Elle est belle, elle est jolie. J'ai pris ma voiture, je suis allé à Yopougon chez la jeune soeur. Je suis allé la voir. J'ai vu qu'elle ne marche pas. J'ai fait me faire une vidéo à elle, chez elle à la maison. Elle ne marche pas. Je lui ai dit, ok, d'accord. Il y a un hôpital qui est au Vallon. C'est l'hôpital canadien. Je vais t'envoyer là-bas. Moi-même, je vais payer les soins de ton examen. Et quand les résultats vont sortir, et qu'ils vont donner le défi de comment est-ce qu'on peut t'aider là, je vais voir avec les missionnaires et puis on va t'aider. Voilà comment ça s'est passé. Personne n'a cotisé 5 francs pour la jeune soeur. Personne n'a cotisé 5 francs. Personne ne m'a remis 5 francs. La jeune fille allait faire l'examen. C'est moi qui ai pris mon argent pour payer. Eh Seigneur, c'est moi qui ai pris mon argent pour payer. Malheureusement, les résultats sont sortis. C'est trop fort. Je ne peux pas parler de ça en direct ici. Tellement ça m'a choqué, tellement ça m'a fait pitié. Parce que je vois en elle une femme qui a trop d'avenir. Je vois en elle une femme qui peut aller loin. Je vois en elle une femme qui peut devenir quelqu'un. Malheureusement, ce qu'elle m'a dit, c'est tellement fort que moi, j'ai été choqué. C'est pour ça que j'ai laissé la petite soeur comme ça. Et elle ne comprend pas pourquoi est-ce que je l'ai laissé comme ça. Malheureusement, moi, je connais mes raisons de ce qu'elle m'a dit. Sinon, demandez-lui. Si qu'elle allait faire l'examen là, qui a payé l'examen là? C'est moi qui ai payé l'examen. L'examen qu'elle allait faire là, c'est moi qui ai payé. Elle devait aller faire le deuxième examen, je crois, et puis je n'ai pas donné de l'argent ou bien quoi. Mais le premier examen qu'elle a fait là, c'est moi qui ai payé. C'est moi qui l'ai envoyé là, puis elle allait faire l'examen. Est-ce que quelqu'un a cotisé pour elle? Personne n'a cotisé. Mais comme les gens écrivaient en commentaire, et ton affaire a poutu, ton affaire a poutu, c'est là que la jeune soeur est venue faire une vidéo, venue dire que non, laissez-moi faire Apoutu ne m'a pas aidé, machin, tout ça. Mais parce que je ne l'ai pas aidé, parce qu'elle n'a pas cotisé pour elle. C'est moi qui ai voulu l'aider, mais malheureusement, c'est plus fort que moi. Donc j'ai laissé comme cela. J'ai laissé comme cela. Ce n'est pas dit que non, j'avais une obligation de l'aider pour que vous preniez ça pour charger. Pour dire non, Apoutu national, voici un cas. Est-ce qu'ils ont cotisé pour elle et puis je n'ai pas donné son argent? Est-ce que les missionnaires ont donné de l'argent pour elle et puis je n'ai pas donné 5 francs, je n'ai pas cotisé pour elle? Demandez-lui si c'est faux. Demandez-lui s'ils ont cotisé 5 francs pour elle. Je sais ce qu'elle m'a dit à l'hôpital. Voici pourquoi j'ai décidé de laisser, parce que c'était plus fort que moi. Mais vous avez changé ça ces jours-ci.